et notamment, regardez ce qui vous intéresse, Manon Aubry, du côté de la gauche. Elab pour BFM TV et la Tribune, dimanche, vous donne entre 165 et 190 sièges. C'est-à-dire, globalement, ce que vous avez aujourd'hui, à peu près. On en a 150. Oui, d'accord. On verra. C'est Oui, déjà vous avez raison. plus. Vous avez raison, un peu plus. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites face à ce chiffre-là, précisément, qui est le tout dernier, c'est l'ultime sondage avant la fin de la campagne? Écoutez, les sondages en 2022, des projections sur les législatives se sont pas mal gourés pour une raison assez simple, c'est que en fait, c'est pas un scrutin national, c'est un scrutin dans 577 circonscriptions, moins celles qui ont déjà été élues au premier tour, en ce qui nous concerne 32 députés du nouveau Front populaire. Et dans beaucoup de circonscriptions, ça va jouer à 50, 100, 150 voix. C'était déjà le cas en 2022, je pense que ce sera encore plus le cas cette fois-ci, notamment sous l'effet des triangulaires. Donc le message que je veux passer ce matin d'abord, c'est de se mobiliser un maximum pour à la fois barrer la route au Rassemblement national, parce que ce n'est absolument pas écrit, y compris dans votre sondage, qu'ils aient une majorité absolue, mais aussi pour ouvrir un chemin d'espoir pour le nouveau Front populaire, parce que je pense que nous sommes encore en capacité de l'emporter. Nous sommes au second tour dans 282 circonscriptions, et si nous gagnons, c'est aussi la vie des Françaises et des Français très concrètement qui peut changer. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'augmentation du salaire minimum à 1 600 € net, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité. Voilà des mesures très concrètes que l'on porte et qui, je suis sûre, font écho au quotidien des gens qui nous écoutent. C'est le comeback dans cette campagne, hein, Guillaume. C'est le comeback de la gauche ce matin? Moi, j'ai pas du tout le même sentiment, mais c'est pas du tout un point de vue militant. Ce qui me frappe, pardonnez-moi, Madame Aubry. C'est vos espoirs dont vous parlez. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté séisme. Il y a 3 semaines, avec vous, on était sur les plages de Normandie, dans un spectacle sublime, comme ça a été le cas après la chute du mur de Berlin, avec Biden, Macron, Rishi Sunak, etc. 3 semaines plus tard, ce spectacle qui a été vu dans le monde entier est un désastre absolu. Biden est obligé de donner une interview aujourd'hui pour prouver qu'il n'est pas gâteux. Le président de la République, les gens sont en train de psychiatriser son cas, à partir notamment de l'interview d'Alain Minc, qu'on ne sait pas s'il va démissionner ou pas démissionner. On reparlera de la démission dans un instant. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument invraisemblable. Quant à Rishi Sunak, vous le savez, il a été balayé par les travaillistes aux dernières élections législatives, c'est-à-dire pas plus tard qu'il y a quelques heures. Donc c'est quand même quelque chose qui, dans la tête des gens, je parle, et là je ne suis pas du tout dans un registre militant, dans la tête des gens qui vont voter dimanche, ils ont quand même le sentiment, de vivre un tsunami qui n'a pas simplement un rapport avec la France, mais un tsunami mondial. Deuxièmement, une inquiétude considérable, parce que Darmanin l'a rappelé sur votre antenne ce matin, il y a des problèmes de sécurité, on a interdit la manif Antifa qui est prévue dimanche soir. Et troisièmement, pour venir vous voir ce matin, il faut faire des détours considérables, parce qu'on est déjà dans une mobilisation qui bloque toutes les artères de Paris pour les Jeux Olympiques. Donc imaginez les gens qui vont voter. Je ne sais pas, pour revenir, alors là je serais d'accord avec Madame Aubry, je ne sais pas si tout ça va pousser les gens à voter un peu plus ou au contraire revenir à une tradition du second tour qui est plutôt de voter un peu moins, même s'il y a un nombre absolument colossal de procurations. Face au sondage. Écoutez, je rejoins un peu Guillaume Durand. Je suis pas sûr que démocratiquement, ça soit très satisfaisant tout ce qui se passe dans cet entre-deux tours. Vous allez vous retrouver avec une assemblée avec 2 blocs totalement irréconciliables, ultra polarisés. Je ne sais pas du tout de quoi les prochains jours vont être faits, et la seule certitude qu'on a, c'est que ça va être probablement hystérique, assurément chaotique. Le Rassemblement national, s'il n'a pas la majorité absolue, n'ira pas au gouvernement. Jean-Philippe Tanguy vous l'a rappelé tout à l'heure. Mais vous aurez quand même, effectivement, 200, 210, 220 députés qui regarderont sans doute un peu d'un air goguenard Emmanuel Macron et une majorité brinque-ballante se dépatouiller avec des institutions qu'ils auront... Ça donne envie d'être lundi, hein? Ça donne envie d'être lundi. Ça, je vous garantis que lundi, on aura tous je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai déjà dit un autre jour avec vous sur votre plateau, donc désolé de me répéter, Maxime, mais on aura tous un goût de cendre dans la bouche. Ouais. C'est absolument certain. Et moi, ce qui restera de ce deuxième tour, il restera à la fois, j'imagine, une sorte de désillusion pour les électeurs du RN qui auront cru que c'était possible et qui, par le truchement d'une commission nationale
investiture de leur parti apparemment pas du tout assez professionnelle et qui donc aura vu s'être révélé durant cet entre-deux tours un certain nombre de candidats pas faits pour le job, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette alliance qui, à mon avis, va coûter très cher à tous ceux qui auront participé entre Mélenchon et Attal, pour aller vite, des gens qui n'ont absolument rien à voir et qui, pour des raisons vraiment arithmétiques, on va écouter justement. Et qui, pour des raisons arithmétiques, auront collaboré ensemble pendant. Raphaël Glucksmann autour de ça. Raphaël Glucksmann, alors qui n'est pas d'accord avec vous sur plusieurs points, mais notamment lui dit il n'y aura pas de majorité absolue à gauche, c'est impossible. C'est ce qu'il disait tout à l'heure encore Raphaël Glucksmann. Et puis il revient aussi sur les tensions qu'il y a dans votre camp. On l'écoute. On peut peut-être vivre soit une catastrophe, la victoire du RN, soit quelque chose qui est la fin de et Jupiter et Robespierre. On entend la même chose partout. Il faut sortir du bruit de la fureur. Et vous savez, ce qui s'est produit pendant toutes ces semaines, et notamment pendant les négociations et le rapport de force idéologique que nous avons installé avec la France Insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon au moment de la constitution du nouveau Front Populaire, c'est la fin de l'hégémonie culturelle, politique, idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est un boulet, comme le dit François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, c'est un boulet? C'est un problème immense. Un problème immense. Le boulet, c'était François Ruffin qui le disait hier. Écoutez, moi, je vais pas me servir de ces dernières heures de campagne pour régler des comptes à gauche. Ce qui m'intéresse, pardon, mais c'est pas Raphaël Glucksmann. Ce qui m'intéresse, c'est comment, dimanche, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour barrer la route à l'extrême droite, dont vous l'évoquiez à l'instant. Chaque jour, c'est un petit peu un festival des pires horreurs racistes, sexistes. On apprend aujourd'hui que c'est l'ex-conjointe d'un député du Var du Rassemblement national, M. Bocaletti, qui porte plainte pour violence conjugale. Je vous donne pas de nom de député, mais d'une députée qui s'affiche avec une casquette avec un enseigne nazi, un député qui tient une librairie négationniste, une autre députée. On a fait la liste ces derniers jours et on a confronté les candidats du Rassemblement national. Et voilà, je veux dire, des gens qui ont été condamnés pour violence, des gens qui ont été condamnés pour violence avec armes, condamnés pour prise d'otages. Je veux dire, c'est ça la France qui va nous représenter. On aura vu des candidats peu recommandables de votre côté aussi. Vous avez aucune condamnation de notre côté, Monsieur Tugdual-Denis. Aucune. Quand Raphaël Arnaud prône la il n'a été violence condamné à comme rien, méthode Monsieur d'action. Tugdual-Denis. Tant mieux pour lui s'il est parti entre les forces de la Vous justice. n'avez aucun condamné de notre côté. Et ce que nous prenons, vous voyez, moi, mon inquiétude pour lundi, c'est l'unité du pays. C'est d'abord, au premier tour, on a fait l'unité de la gauche. Je pense que notre responsabilité au second tour, c'est de faire l'unité du pays. Justement, l'unité de la gauche. Attendez, l'unité de la gauche. Elle est pas là. Je vais pas vous parler de Mélenchon, de Glucksmann, etc. L'unité de la gauche. Si je veux vous parler de Mélenchon, un mot quand même. Non, mais de ce qu'il a dit hier. Sinon, ce serait pas drôle. Non, mais de ce qu'il a dit hier. Hier, il expliquait, hier soir sur TF1, quand on lui parle d'une éventuelle coalition de partis de gauche qui pourraient éventuellement gouverner, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait un gouvernement avec des macronistes, etc., lui dit il ne faut pas porter la chasuble du traître. Est-ce que pour vous, ceux qui iraient vers une coalition, éventuellement avec des macronistes par exemple, seraient venus de la gauche des traîtres? Écoutez, je pense que personne n'a sérieusement envisagé à gauche de gouverner avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est celui qui nous a amenés à la fois dans le chaos politique dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, mais aussi dans le chaos social. C'est celui qui a fait une réforme des retraites passée en force, sans vote à l'Assemblée nationale, qui a condamné des millions de Françaises et de Français à travailler 2 ans de plus. C'est celui qui a multiplié les 49.3. C'est celui qui est responsable de l'augmentation de la pauvreté dans notre pays. C'est celui qui est aussi responsable de l'inaction en matière climatique. Donc vous dites c'est impossible. Très bien. Mais alors qu'est-ce qu'on fait lundi? Marine Tondelier avait l'air moins claire que vous. Non, elle l'a clarifié depuis. Vous savez, moi je suis assez attachée, et c'est peut-être old school quand on fait de la politique, mais à des idées politiques. On n'a pas fait campagne en disant on va rétablir l'ISF, on va bloquer les prix des produits de première nécessité, abroger la réforme des retraites, pour arriver au pouvoir et ne pas le faire. Donc il y a 2 scénarios. Il y a un scénario dans lequel le Rassemblement national l'emporte, Jordan Bardella devient Premier ministre, et vous avez une politique qui divise le pays en fonction de l'origine, la couleur de peau, etc. Il y a un autre scénario qui est celui du nouveau Front populaire, qui, même avec une majorité relative, est devant.
Si, Il va bien falloir aller chercher des gens, alors. mais là, je vous parle même d'une majorité relative. J'en ai conscience. J'ai conscience Donc que vous c'est serez une bien obligé possibilité. d'aller chercher peut-être des amis d'Emmanuel Macron. J'y arrive, même si on fait un peu de politique fiction, mais la manière dont je pense ça devrait se dérouler, si nous sommes devant, alors il faut organiser un gouvernement autour du nouveau Front populaire. Ensuite, comment on gouverne? Je suis d'accord avec vous, quand vous avez une majorité relative, on l'a vu avec Emmanuel Macron, c'est pas facile. Ceci étant dit, il a quand même gouverné 2 ans de cette manière-là. Eh bien, il y a 2 possibilités. La première, c'est reparlementariser la vie, et je pense qu'on peut y arriver à faire des majorités sur la question des déserts médicaux, sur la question de la fin de vie, sur un certain nombre de Donc questions. vous pouvez gouverner avec des amis d'Emmanuel Non, Macron. moi je n'irai pas au gouvernement avec M. Macron. Je formerai un Mais alors, c'est gouvernement du totalement nouveau Front impossible, madame. populaire. À partir du moment où vous êtes à 180 dans le sondage, On est- au maximum Non, qui vient de vous Il y donner. a des Pardonnez-moi. sondages où on est à 200 élus, et pardon, Bon, mais 200, c'est pas la majorité. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a à l'heure actuelle la majorité à Mais je l'Assemblée ne vous parle pas nationale? d'Emmanuel Macron, Et donc, parce que mais- j'ai la chance de vous avoir Oui, à mais mes côtés, donc on vous pose on des a une questions expérience- basiques. On a une expérience avec un cas pratique. Vous de n'allez ces- pas gagner On a 50 un députés cas en 48 pratique- heures. On a un cas pratique avec les 2 dernières années. Est-ce qu'Emmanuel Macron avait la majorité absolue? Oui ou non? La réponse est non. Et Absolument. pour autant, il a gouverné pendant 2 ans. Donc Mais moi, il est président de la je me République. bats, je me bats pour aller chercher un à un les élus jusqu'à dimanche, et pour essayer de remporter un maximum d'élus. On fait un peu de politique fiction. Je vous donne un des scénarios dans lequel on a une majorité relative. On a 2 outils: reparlementariser la vie politique d'un côté, et de l'autre côté, pour les que je objectifs comprends pas, politiques c'est- les plus Oui, importants, c'est madame. utiliser aussi Qui les serait au référendums. gouvernement alors? De qui serait composé le gouvernement? Des représentants, des députés socialistes, écologistes, insoumis et communistes. Et vous avez bien qui vu que Raphaël composent le Glucksmann, nouveau Front pardonnez-moi, mais populaire. pardonnez-moi, mais vous êtes très gentil, mais à force d'éviter les questions qu'on vous pose, vous dites on va tout d'un coup gonfler nos troupes et en même temps parlementariser la vie. Mais tout à l'heure, Maxime vous disait, et Glucksmann, il fait partie quand même Écoutez. des gens qui font partie du Front populaire. Il n'est en rien d'accord avec vous. Écoutez, Donc, il se trouve que Raphaël expliquez-moi Glucksmann comment vous sont allez faire. partis comme moi, nous avons signé ça. Alors c'est un peu old school, il y a marqué contrat de législature. Donc chacun peut le trouver en ligne par ailleurs, c'est le contrat de législature, C'est un donc le parasite, programme Glucksmann. du nouveau Front populaire. Écoutez, si Raphaël Glucksmann annonce à 2 jours d'une élection qu'il veut trahir un programme, c'est son problème, mais c'est pas le mien. Moi, je veux convaincre sur un programme, convaincre l'ensemble des électeurs qu'on n'est pas résigné à avoir l'extrême droite au pouvoir, convaincre qu'on n'est pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas notre pays se faire diviser, qu'on ne peut pas l'extrême droite qui par ailleurs sur les questions sociales, est une copie conforme d'Emmanuel Macron, prévoit de faire la retraite à 66 ans. Voilà, moi je suis là pour convaincre qu'il reste quelques heures de campagne, c'est mon rôle. S'il y en a qui veulent passer ces heures de campagne à diviser la gauche, tant pis pour eux. Mais moi, vous ne me trouverez pas sur ces plateaux faire ça. Merci Manon Brie d'avoir Merci à été vous. avec nous ce matin dans un